Chapitre 7. La nouvelle famille de Tim. J'ai alors décidé de retourner à Seattle. J'ai sans doute fait germer quelques idées qui fleuriront dans l'esprit des Suédois. J'ai décidé d'écrire un article sur Telos, et K.O. a promis de le faire paraître dans un des grands journaux quotidiens. C'était difficile de quitter ma grand-mère, la seule personne de ma famille encore en vie. Je me suis promis de lui demander si elle accepterait de venir à Telos. C'est ce qu'elle voulait désormais. Elle était fatiguée de la spiritualité en Suède, trop superficielle à son goût. Je me préoccupais du fait que Teach soit mise en cage dans l'avion et soit mise en quarantaine aux États-Unis. Mais ensuite, j'ai réalisé que Manul pouvait m'aider. De toute façon, je vais bientôt retourner à Telos. Il est venu à mon grand soulagement et a emmené Teach, qui n'était pas un problème pour lui. Les deux ont disparu dans la brume. Quand je suis arrivée à Seattle et que j'ai sauté dans un taxi, je me suis sentie comme un étranger. J'ai commencé à me demander si je n'aurais pas dû retourner directement à Telos. Mais d'abord, je voulais voir mes amis les plus proches, Mathieu, Nancy et Éléonore. Nancy a peut-être même déjà eu son bébé. J'ai décidé de rester 1 mois dans la maison de mon enfance avant de retourner à l'intérieur de la Terre. La sagesse qui a imprégné Telos me manquait. Je ne pouvais pas me contenter de rester en Suède ou au Canada. Non pas que Seattle soit au Canada, mais ce n'était pas loin. Je m'étais toujours considéré comme un Canadien depuis mon enfance. Avant de retourner chez moi, je voulais voir Matt et Nancy. Je mourais d'envie de leur parler de la Suède et de Teach. Nous nous sommes arrêtés devant leur maison et j'ai demandé au taxi de ne pas m'attendre. Ce n'était pas loin de chez eux à pied et je n'avais pas beaucoup de bagages. Les lumières étaient allumées et j'ai sonné à la porte. Il n'était que 8 heures, mais Nancy a mis beaucoup de temps à ouvrir la porte. Ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré et je ne voyais pas Éléonore. Nancy était mince, j'en ai conclu qu'elle avait accouché. Puis j'ai appris la terrible nouvelle. Mathieu était mort. Il avait été tué dans un accident de voiture. Il a été renversé par un chauffeur ivre alors qu'il rentrait chez lui après le travail. Sa voiture avait fait un tête-à-queue et s'était enfoncée dans le fossé et avait heurté des rochers. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais n'a pas survécu. Nancy pleurait dans mes bras et j'ai essayé de la réconforter avec tout l'amour que j'ai pu. Nous étions assis en train de parler de Matt quand Éléonore est descendue, pieds nus et en pyjama. Elle s'est jetée sur moi en pleurant. « Papa est mort. Je n'ai plus de papa. Je veux un papa. Tu peux être mon papa ?» Nancy a essayé de la calmer et finalement, j'ai porté l'enfant de 4 ans jusqu'à son lit. À son chevet, il y avait un berceau avec une poupée dedans. Le vrai bébé était né prématurément et n'avait pas survécu. C'est arrivé juste après la mort de Matt. Elle était donc en deuil de 2 membres de la famille. Quand Nancy est descendue, Éléonore m'a murmuré à l'oreille. J'ai vu que papa allait bientôt mourir. Et puis, j'ai vu que toi, moi et maman allions déménager dans un endroit plein de fleurs. J'ai été surpris d'entendre cela. Pourrais-je emmener la famille de Matt à Telos ? C'est ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas tout. Nous avons emmené un autre membre de la famille avec nous à Telos. J'ai appelé grand-mère pour lui dire que j'allais bien et que j'avais l'intention de partir bientôt pour le monde à l'intérieur de la Terre. Grand-mère était sur le point de s'effondrer. Elle avait reçu des menaces après la dernière séance avec ses amis parapsychologues. Elle avait parlé de moi et de Telos, pensant que ses amis auraient pu être intéressés. Une personne non autorisée s'était faufilée et était horrifiée par la discussion. Elle avait reçu beaucoup de courriers haineux et même une menace de mort. Elle aurait dû aller à la police, mais cela aurait pris énormément de temps. Pouvait-elle venir avec Nancy et moi ? J'ai demandé conseil à Manul de la manière habituelle. « Bien sûr, ma grand-mère était la bienvenue à Telos », m'a-t-il répondu avec joie. J'ai téléphoné à ma grand-mère et lui ai dit de faire ses valises le plus vite possible et de prendre le premier vol pour Seattle. Il n'a pas fallu longtemps pour la retrouver devant ma porte avec un camion entier de bagages. Le voyage vers le mont Shasta fut difficile, mais nous avons été récompensés par la présence de Manul, qui nous a rejoints à l'entrée cachée du pays des merveilles souterrains.
Il avait emmené Teach avec lui, et j'ai été littéralement bouleversée par son accueil chaleureux. Éléonore et Teach sont immédiatement tombés amoureux. Teach est devenu un réel réconfort dans nos vies. Nancy était ravie de mon invitation vers le pays des merveilles, mais une grande organisation s'imposait avant notre départ. Après cette visite en Suède et à Seattle, je me suis tenue à l'écart du monde extérieur. Ce que je vais vous dire maintenant ne concerne que l'Agartha.